c'est très simple et très naturel. L'appui aux entreprises fait partie de nos principales missions à travers du réseau Entreprendre. En fait, il y avait une volonté collective de la Chambre de faciliter cette aventure, de l'accompagner. Elle s'est manifestée en particulier par l'intermédiaire d'Isabelle Maroire, qui a très bien fait le travail dans le prolongement de sa mission d'accompagnement à la création d'entreprises. Bien, lorsqu'on prend une initiative de ce type-là, on part au départ avec de bonnes volontés, mais derrière, il faut le professionnaliser. Donc c'est toute l'organisation qu'il y a eu autour de Business Angel, le comité de sélection, l'animation qui est importante. Ça a été géré comme on gère une entreprise. Pourquoi avoir soutenu dès le début cette organisation ? Tout simplement parce que Grenoble est une terre d'innovation, comme vous le savez, et un terreau très fertile pour la création d'entreprises. Les Grenoble Angels ont cette particularité, c'est qu'ils accompagnent des créations d'entreprises qui ont la plupart du temps d'ailleurs une forte vocation à l'innovation. Nous, banquiers, notre métier c'est d'accompagner le développement régional, de le financer, de participer à sa croissance. Et il est vrai qu'à la fois dans le domaine de la création et de l'innovation, souvent nous sommes un petit peu démunis. Donc pour remédier à cela, on s'appuie sur des réseaux qui accompagnent les entreprises, dans la mesure où statistiquement, une entreprise accompagnée dès sa création a des chances de survie bien plus importantes. Et ce qui nous a intéressés dans ce partenariat avec les Grenoble Angels, c'est également le fait de pouvoir travailler en synergie avec ce réseau, de pouvoir à la fois bénéficier de l'apport en financement, c'est aussi une des lacunes dans le financement. Souvent, on a tendance à vouloir aller vers du moyen-long terme, alors qu'il faut des apports en fonds propres directement, notamment pour ce qui touche à l'innovation. Donc c'est travailler en synergie par rapport au financement, mais surtout travailler en synergie par rapport au réseau d'expertise. Parce que les Grenoble Angels ont cette caractéristique, c'est que ce sont des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui accompagnent d'autres aspirants chefs d'entreprise dans le développement de leurs projets. We had Grenoble Angels in our capital raising in 2009 because we knew some of the angel members and we were looking for partners that would invest in the business, that would understand the market conditions in France. We had worked before with venture capitalists and we had worked with angels before, and we understood the value that angels can bring because they have a different motivation for the success of the entrepreneur and for the success of the business, and that's part of what we were looking for. I think the main contribution, beyond the financing obviously, has been their ability to understand us as people and as entrepreneurs, and that it's not always easy to get where you're going as fast as you want to go. Alors, c'est une longue histoire avec les Grenoble Angels, puisqu'effectivement, nous nous sommes créés en 2009, notre première levée de fonds en 2010, dans un cadre très risqué encore, puisqu'on n'avait même pas de prototype. Eh bien, ce sont les seuls qui étaient capables de nous accompagner à ce stade de l'entreprise et prendre des risques avec les fondateurs à ce moment-là. Donc ça s'est imposé pour nous. Alors, moi j'ai envie de dire qu'il y a un apport déterminant, c'est au moment de la deuxième levée de fonds, qui était toujours dans une étape assez risquée, puisque le marché de la santé donne un temps d'accès au marché qui est long. Et à ce moment-là, on a besoin de plusieurs millions d'euros. Et grâce à notre relation historique avec les Grenoble Angels et les Savoie Angels aussi, il ne faut pas que je les oublie, parce que pour nous, c'est vraiment ce réseau-là qui est... le co-investissement avec le fonds Angel Source a été déterminant. Ça nous a permis d'avoir plusieurs millions d'euros et qui fait qu'aujourd'hui, on a pu accéder à notre marché et enfin réussir à faire décoller l'entreprise. C'est un choix qui s'est en fait imposé à nous parce que on était installé à Grenoble, dans l'incubateur de Grenoble École de Management. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelait Philippe Raz à l'époque. Et Philippe nous a expliqué ce qu'étaient les Grenoble Angels. On était dans une démarche de recherche de capitaux à cette époque-là. Et en fait, on a choisi les Grenoble Angels parce que eux aussi nous ont choisis. On a fait une plénière, les choses se sont très bien déroulées. On a rencontré des gens très intéressants qui nous ont permis d'aller chercher les primo-capitaux et puis même fédérer une communauté d'investisseurs autour de ce premier tour, puisque grâce à eux, on a également eu la participation du Crédit Agricole, Sud-Rhône-Alpes et de la Banque Populaire des Alpes. Je pense qu'il y a plusieurs apports, mais si je devais en choisir un, je dirais que déjà, sans eux, Oudiaby, ça ne serait pas la société que c'est aujourd'hui. On a aujourd'hui fait plusieurs rounds de financement, 3 exactement, et en fait, ce qui nous ont permis de naître, en fait, c'est un peu comme une maman ou un papa, c'est les Grenoble Angels. Donc, l'apport déterminant a été d'être présent lors de ce premier round, ce qui nous a permis finalement de nous envoler pour la suite.
Alors la première réponse, c'était l'apport en compétences. On était jeunes, on avait besoin d'aide et c'était le réseau local qui pouvait mieux nous accompagner. La deuxième, c'était bien sûr l'apport financier qui nous permet de se développer fort et rapidement dès le départ. Et enfin, la dernière, c'était valider la qualité de notre projet auprès de professionnels qui avaient réussi dans le domaine du business. C'était très important pour nous. Sur un projet bien particulier ? Sur le projet du développement de cette marque d'escalade, savoir si ce business model, si notre business plan, tout ça avait du sens plus que l'idée. Aujourd'hui, en 2015, après plus de 5 ans d'existence de la société, quels ont été les apports principaux des Business Angels, les Business Angels de Grenoble à BK ? Le principal, je pense que ça a été déjà de valider le travail et l'organigramme de l'équipe. Le deuxième, ça a été tout simplement de nous suivre, je dirais, quotidiennement, pour qu'il y ait une certaine rigueur dans notre développement. Et enfin, tout simplement, ils ont été aussi moteurs d'idées. Ils nous ont permis, quand on partait sur certaines voies, des fois de nous ramener à la réalité. La réalité, des fois, pour une entreprise comme la nôtre, c'est de se rappeler qu'il y a un tableau de bord. C'est une forme de vérité de l'entreprise aussi. Et maintenant, aujourd'hui, 10 ans plus tard, en 2015, quel est le bilan que tu tirerais, toi, personnellement, au nom de la CCI ? Alors, moi, personnellement, et je voudrais y associer aussi Agnès Dang, qui a œuvré aussi toute la première année, notamment pour permettre au club de pouvoir avoir une autonomie financière qui lui permette de financer un permanent. Ça, c'est important. C'était important pour nous dans le deal. Donc, pour moi, je dirais que c'est un petit peu comme si c'était mon bébé. J'espère pas être trop prétentieuse en disant ça, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et je trouve que c'est formidable, quoi, la façon dont ça s'est développé. Et comme tous les enfants, à un moment donné, il a pris son autonomie et il a dépassé même ce qu'on aurait pu espérer. Donc c'est vraiment, on a un très très beau club sur Grenoble.